Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon actualité ludique du samedi 18 mars. Si vous l'écoutez lors de la parution de la vidéo, c'est pas les jeux qui vont manquer. Énormément de réception encore cette semaine. Alors sans plus tarder, ça tourne. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin. Partagez café, petit déjeuner en votre compagnie. Alors oui, une nouvelle tasse de café, mais pas une, deux, puisque nos amis de On Joue-tu, le podcast, nous ont envoyé de belles tasses de café. J'imagine que c'est pour partager avec mon ami Martin Lafrenière. Donc Martin, il y a une tasse qui t'attend à la maison pour toi, donc lorsqu'on se verra, on pourra échanger ça et éventuellement échanger avec nos amis de On Joue-tu. Donc l'invitation a été lancée pour faire un podcast conjoint. Ce qui pourrait être très intéressant et probablement très cacophonique parce que tout le monde a quelque chose à dire. Et c'est une belle gang donc avec On Joue-tu. Merci beaucoup à Mathieu, David et Benji de m'avoir envoyé donc la tasse que je vous présente fièrement. Une des nombreuses réceptions qu'on a eues au courant de cette semaine. Oui, j'ai énormément de jeux à vous parler, mais je vais commencer par mon podcast, donc de l'autre côté du plateau, puisque chaque vendredi, je suis là en compagnie de Martin Lafrenière. Et on avait un petit retour à la phase, donc côté A du plateau. Cette semaine, expérience ludique, beaucoup de sujets à partager et même des controverses. Controverse de la semaine. On en a eu tout au long de l'épisode et on a même fini par presque une chicane. Alors Martin et Martin n'étaient pas d'accord. Ça reste à suivre. Alors je vous invite à aller écouter le podcast pour savoir de quoi il en retourne et de quelle façon donc on va aborder la situation. Donc ça se passe de l'autre côté du plateau pour le podcast si ça vous intéresse. Alors oui, énormément de réceptions cette semaine, des réceptions boutiques, des réceptions Kickstarter, des exclusivités en prototype. Donc sachez que je vous ai parlé la semaine dernière d'avoir le retour des couvertures des campagnes Kickstarter, GameFound et autres. Il y a beaucoup de personnes que ça intéresse. Et oui, ça va revenir. J'essaie juste de trouver la bonne séquence et la façon de vous le rapporter sur la chaîne. Puisque bon, je me suis fait beaucoup connaître avec ça. Avec les années, j'en ai fait énormément. J'étais présent tous les dimanches. Donc, c'est ça, le samedi, c'est mon expérience ludique et l'actualité. Le dimanche, c'est les Kickstarter et autres. Donc, oui, je vais revenir. Je vais continuer à vous présenter ce que j'ai reçu durant la semaine lors de mon actualité, mais mes vidéos de Kickstarter vous permettront d'aller un peu plus en détail dans l'explication des jeux, vous présenter les différents jeux que j'ai reçus. Certaines fois, je vais faire des présentations complètes du jeu dans une vidéo à part. D'autres fois, ça va être intégré dans ma vidéo d'actualité. Donc, je vais mélanger tout ça pour vous faire une belle couverture de ce qui est l'actualité sur les plateformes de socio-financement. Donc commençons avec celui-ci qui est Steameria. Donc c'est l'édition Garageux. C'est un ami YouTuber que j'ai rencontré il y a déjà un certain temps. On avait fait une émission ensemble sur sa chaîne. Qui arrive avec un premier jeu, ma foi, très bien édité. Donc, je présume que c'est un prototype, mais sincèrement, haute qualité, autant au niveau des illustrations, de la qualité graphique de l'édition du jeu. Donc, je viens tout juste de recevoir ça. Je sais que la campagne est présentement en cours. Dans la description, il y aura le lien pour aller consulter la campagne. Donc, c'est de 1 à 2 joueurs. Oui, solo, c'est ma spécialité et content de voir ce jeu-là arriver. 20 à 45 minutes. Donc, c'est une espèce de puzzle game avec un backbuilding, des tuiles, donc différents challenges à faire. Évidemment, il y a une vidéo d'explication de notre ami donc de la Garageux. Et c'est possibilité donc de le socio-financer présentement. Moi, j'emmène ça ce week-end, je lis les règles, je fais des parties du jeu en solo et en duo. Et je vous reviens début de la semaine prochaine avec ce que j'en pense. Donc, une vidéo sera dédiée à Steameria. Donc, vivez votre nouvelle planète. C'est un jeu connotation écologique, on verra. Alors, c'est à suivre avec celui-ci. Donc, merci beaucoup de me l'avoir envoyé et très content de pouvoir vous le présenter pour les auditeurs qui se posent des questions à propos de ce jeu-ci.
J'ai reçu également, donc on avait ça ici au bureau, je me suis emparé de la copie, donc From the Moon, j'en ai parlé dans le podcast, c'est de nos amis donc de la boîte de jeux, c'est présentement en campagne de sociofinancement, c'est une campagne qui va bien mais qui est assez courte, donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par partie. Alors on a une exploration de planète avec des exosquelettes, ça me fait un peu penser à Anachronie. Donc de la gestion de ressources, placement d'ouvriers, donc de belles mécaniques de jeu. S'il y a une variante solo, donc ça aussi c'est ce que je teste au courant du week-end, donc c'est pas les jeux qui vont banquer. Donc From the Moon, j'apporte ça pour le tester puis vous dire ce que j'en pense avant la fin de la campagne, donc tous ceux que ça intéressera pour savoir si ça vaut la peine d'être backé. Ce que j'ai vu de la campagne, c'est bien. Ce que j'ai eu comme première approche, parce que j'ai eu la chance d'avoir par Benoît de la boîte de jeu une présentation du jeu, ça me semble très très bien, mais j'ai pas eu la chance de faire vraiment une partie complète. Et c'est ce que je veux faire ce week-end. Donc, From the Moon, c'est à essayer. Et je vous reviens avec mon appréciation de ce prototype-là. Donc, j'ai quelques autres prototypes qui vont suivre, mais sachez que c'est ça va revenir dans la vidéo Kickstarter éventuellement. J'ai eu la chance, par contre, en expérience ludique, de tester ça ici en avant-première, puisque c'est pas encore sorti, en tout cas chez nous, je sais pas si c'est déjà sorti en France. Lucky Dog Game a localisé un jeu un peu méconnu, si on va dire. Donc, c'est Royaume Sauvage. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 45 minutes, 8 ans et plus. C'est un jeu très simple, mais très brillant. J'ai eu la chance donc de le tester. Des magnifiques illustrations, donc c'est un jeu de cartes avec des animaux et des chiffres, donc plusieurs espèces d'animaux, magnifiques illustrations comme je vous dis, mais des valeurs de cartes différentes. Et on va avoir un plateau central dans lequel on va avoir des conditions de placement. Donc c'est un jeu de majorité et on a des règles qui vont être changeantes de tour en tour. Assez brillant, donc ça nous dit comment poser nos cartes. Puis pour ça, à chaque fois qu'on va poser une carte sur un des emplacements du royaume, on va mettre un jeton d'influence et c'est celui qui sera majoritaire qui va faire le point. Donc ça se déroule en 3 manches et on a des points aléatoires à chaque manche. On a des conditions de placement aléatoires à chaque manche parce que c'est un jeu de cartes qui va dicter la composition du plateau. Et ensuite, donc, c'est un jeu qui se joue très rapidement. Il y a même une variante solo, je l'ai testé en solo. J'ai perdu contre le solo, c'est assez bien fait à ce niveau-là. C'est engageant, il y a des degrés de difficulté. Moi, il m'attirait par son aspect graphique qui est vraiment très réussi à mon avis et franchement, j'ai pas été déçu. Pour moi, c'est une belle surprise. Donc, Royaume Sauvage, pour ceux qui connaissent pas, gardez ça à l'œil. Si vous aimez ce genre de petit jeu de cartes là, qui a une très belle présence sur table, qui est très accessible, qui est pas compliqué à comprendre. Bref, bravo. Belle réussite à ce niveau-là. Des fois, on se creuse beaucoup la tête pour aller chercher quelque chose de très, très innovant. Celui-ci, il n'y a pas grand-chose qui fait toute la différence. Pour moi, c'est tout simplement les règles de placement qui changent à tous les tours, ce qui fait en sorte que c'est tout. C'est très brillant, c'est très bien fait. J'ai également reçu celui-ci, donc Saturne, vous l'avez vu en ouverture d'émission. C'est le prochain projet qui arrive chez Lucky Dog Game et magnifique édition de jeu. Donc on a un plateau comme ça, comme un clapet et on a une bobine de cinéma qui est à l'intérieur et tout est rangé dans ce plateau-là. Donc c'est un trace qui va avoir donc tous les aspects du jeu qui sont là. C'est vraiment bien fait au niveau de la conception. Graphiquement aussi, je trouve ça assez réussi. C'est très caricatural, très BD, puisque on va devoir faire donc des films, des émissions de télé, pas mal de série B, et donc on essaie des conditions de placement avec des dés et tout ça. C'est un jeu qui était disponible en anglais, qui vient d'être traduit, donc localisé. Et lorsque j'étais à Essen, j'ai eu la chance d'aller sur le boot parce que Elisabeth m'avait demandé une extension de ce jeu-ci. Il y a plusieurs extensions qui suivent, donc qui pourraient être intéressantes pour la longévité de ce jeu-là. Et j'ai rencontré un Canadien, québécois même, qui était là et ça me fait drôle d'entendre parler québécois. J'ai été parler avec lui, donc c'était un des amis du concepteur qui était là pour faire la promotion du jeu. Alors, et compte de coïncidence, il était à la même hôtel que nous, donc on s'est parlé une soirée. Alors, Saturne, c'est un jeu que j'avais vu passer sur Kickstarter.
qui m'a toujours intéressé par sa thématique très bien implantée, mais qui se prenait pas au sérieux, qui avait beaucoup d'humour dans ça. Et donc, content de voir que ça arrive en français. C'est de 1 à 4 joueurs, 45 et 90 minutes, 10 ans et plus, et c'est un jeu coopératif. Alors, très très belle idée d'avoir amené ça donc, sur le marché. Donc, ça tourne, ça s'en vient très prochainement. C'est à suivre. Ok, en boutique, on a reçu Dune Imperium Immortalité, donc c'est la nouvelle extension de ce qui s'est imposé comme étant un classique maintenant. Dune Imperium, c'est vraiment un jeu qui va passer l'épreuve du temps, qui donc dans le cas présent s'ajoute un plateau supplémentaire avec des nouvelles pistes, de nouvelles cartes, bref, de nouvelles composantes pour ce jeu-ci. 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, 13 ans et plus. C'est vraiment une belle addition. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir la Big Box avec les figurines, mais ça rentre tout à l'intérieur. Donc, je vais pouvoir me débarrasser de cette boîte-ci et mettre le contenu à l'intérieur. Donc, ça, c'est une belle nouvelle. Et donc, content de savoir que ça arrive. Je suis sûr que ça va faire plusieurs heureux parce que beaucoup de personnes apprécient Dune Imperium. Et avec raison. On a reçu également de chez Lucky Duck. Donc, c'était une grosse semaine, Lucky Duck, franchement, parce j'en ai reçu personnellement par la chaîne et j'en ai reçu en distribution avec donc un arrivage de conteneurs. Donc, c'est la semaine Lucky Duck. Alors, Verdun, j'ai eu la chance de tester ce jeu-ci lorsqu'on a fait le LAL, qui se joue donc à plusieurs. Je pense que c'est 1 à 5 joueurs, c'est ça. 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes, 10 ans et plus. Alors, c'est un jeu dans lequel on va avoir un pêchage de cartes et on va faire un tableau de cartes et tous les cartes vont être influencées parce que c'est des dans le fond, ça représente une maison. On va mettre des salles dans lesquelles on va mettre des plantes. Les plantes vont devoir être positionnées à des endroits d'éclairage ou d'ombre. On va devoir les entretenir, les arroser. Ça fait vraiment un petit feeling d'appartement dans lequel on va meubler nos différentes plantes. On va avoir des accessoires aussi, des plantes, des chats, des chiens qu'on va pouvoir additionner. C'est un système de scoring très intéressant. C'est de la compagnie Flat Out Game, donc les mêmes qui nous avaient offert Calico initialement. On retrouve même le chat ici qui est présent sur la chaise. Très grand public, très accrocheur, thématique qui fonctionne bien. Ça n'a pas été mon coup de cœur instantané, mais j'ai trouvé le jeu très brillant. Je le trouve très puzzly, très intéressant au niveau puzzle game. Donc, je vais le réessayer en solo. J'avais fait une partie à 5, c'était peut-être trop en termes de nombre de joueurs quand j'y ai joué. J'aurais aimé peut-être être plus rapidement dans l'action, donc je vais l'essayer à 2 joueurs ou en solo et je vais vous revenir avec mon appréciation, mais content de le voir arriver et c'est une superbe production comme toujours, des magnifiques illustrations, règles claires, un jeu simple mais engageant, grand public. Verdun, ça vient d'arriver. Petit jeu Randolph, donc pour ceux qui veulent animer leur party. Alors c'est bravo. Vous allez me demander pourquoi. C'est un petit jeu très, ce qu'on appelle un jeu niaiseux, en tout cas dans mon jargon. Alors, c'est un jeu d'ambiance dans lequel on va tourner des cartes autour de la table et selon les cartes, on va avoir des règles qui vont changer. Et à chaque fois que tel type de la banane apparaît, on fait telle action. Puis donc, tout le monde doit réagir en même temps au jeu. Et s'il y en a un qui se trompe, c'est lui qui perd cette tournée-là. Donc, petit jeu d'ambiance très 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 rigolo. Donc, il va être disponible en France par Gigamic. Donc, Gigamic va publier ça en France pour ceux qui veulent tester des jeux niaiseux de chez Randolph. Et nous, ça vient tout juste d'arriver au Québec et c'est sûr que dans nos pubs, ça va fonctionner parce que ça crée ce que j'appelle une belle vibe autour d'une table. Donc, ça réunit tout le monde autour d'un même sujet. Ça fait rire le monde ensemble. Puis ça, c'est toujours très très gagnant. Alors, bravo, c'est mon ami Joël donc, qui est à la base de ce jeu-ci, donc, et c'est publié chez Randolph. Et également Lucky Duck Game, pourquoi pas continuer avec lui. Donc, Dog Park, donc on parle beaucoup de chats, les chats sont très vendeurs, on a eu Calico, j'ai parlé de Verdun dans lequel il y avait des chats, mais les chiens, faut pas les oublier également. Et moi, personnellement, je préfère les chiens. Alors, magnifique jeu. Donc, Stéphane me fait dire remarquer d'ailleurs que ce qu'il appelle de sa fille, donc NJ. Stéphane est maintenant, depuis 1 an, peut-être et demi, propriétaire d'un jeune chien. Et c'est exactement cette race-ci, donc la race de chien à Stéphane, qui s'appelle NJ.
Alors, c'est un jeu de cartes dans lequel on va avoir des repêchages de chiens, on va les promener, on va les soigner, on va leur donner des biscuits, on va avoir différentes ressources. Puis c'est une espèce de jeu avec une rivière un petit peu à la Parks. Alors, bien hâte de le tester celui-ci. Je sais qu'il avait bien fait parler de lui lorsqu'il est passé sur Kickstarter. Alors, magnifiques illustrations. Et c'est d'un jeu de 1 à 4 joueurs. Il y a une variante solo. Alors, 10 ans et plus, 40 à 80 minutes. C'est disponible également avec des extensions. Malheureusement, ce qu'on a reçu en extension, on les a reçus seulement en anglais. Donc, erreur du pitcher. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'erreurs de logistique présentement, c'est un peu ça. Donc, on a reçu le jeu en français, mais les extensions en anglais. Ce qui fait en sorte qu'on va attendre la version française des extensions, mais ça va suivre. Donc, on a ici les chiens européens et les fameux chiens. Donc, Lassie, que je reconnais. Et celui-là, c'est celui qui faisait... des sauvetages en montagne. Alors, hâte de voir, j'ai 101 dalmatiens ici en arrière. Donc, voilà pour Dog Park. C'est un jeu que je n'ai pas eu la chance d'essayer. Et ça sera à tester. Là, je sais pas si je vais manquer de temps probablement en fin de semaine pour tester tout ça. Mais c'est dans le haut de la liste avec Dog Park. Alors, c'est ça. J'ai reçu également, et là, j'en ai reçu 4 fois. Donc, Frosthaven. Ceux qui ont écouté notre podcast, Martin a commencé sa campagne, il en parle en bien du jeu. Donc, il joue avec Hélène. Il semblerait qu'il ait réussi à réussir justement ses missions, ce qui est bon signe. Alors, j'ai reçu 4 boîtes comme ça. J'ai reçu des boîtes de sleeves. J'ai reçu la campagne solo ici, donc scénario solo qui était possible de commander. Un petit jeton spécifique, j'ai aucune idée à quoi il sert. Et les stickers, donc les fameux autocollants réutilisables pour réinitier notre campagne de Frosthaven. Donc voilà pour ce que j'ai reçu. Donc j'imagine que mon ami Stéphane va vouloir en avoir une copie. Tu me le diras, Stéphane. Il devrait me rester 2 copies disponibles, donc vous me laisserez savoir si c'est quoi qui vous intéresse. Alors, ça aussi, ça va être à retester. Je vais mettre de côté ma campagne de Gloomhaven qui n'était pas rendue très loin et je pense que je vais directement passer à Frosthaven puisque c'est le jeu du moment et bon commentaire de la part de mon ami Martin. Donc, voilà pour celui-ci. Je vous avais dit la semaine passée que j'allais tester donc la guilde des expéditions marchandes. J'ai eu la chance de faire 2 parties en solo, une partie en compagnie de mon ami Stéphane. D'ailleurs, vous allez voir une vidéo apparaître la semaine prochaine sur le jeu. Donc, on a fait 2 SVM dans la même soirée. Cette semaine, on a fait Radlands, que j'ai ici. Donc, on pourra vous parler donc, dans quelques instants. Et la guilde donc, des expéditions marchandes. Jeu d'exploration. Et je sais que Stéphane avait beaucoup aimé le jeu Explorer de Ravensburger, qui est un roll and write. C'est un peu le même feeling dans lequel... c'est pas vraiment un roll and write ou un flip and write, mais on a les mêmes mécaniques de jeu dans lesquelles on tourne une carte et on joue simultanément. Et plutôt que d'écrire sur une carte, on va mettre des cubes en bois ou des villages ou des différents types de jetons. Et on se joue en 3 manches et on réinitialise, même en 4 manches, on réinitialise à chaque fois le plateau. Ça, c'est particulier, mais ça fonctionne bien parce qu'on doit faire des nouveaux points de départ et on a des objectifs communs à réaliser. Très très bien réalisé, super bon jeu. Passez un petit peu sur le radar, effectivement. 1 à 4 joueurs, 40 minutes, 10 ans et plus. C'est tout en simultané. Le solo se joue super bien. Il y a des conditions de défaite, donc oui, il y a des points à battre, mais avant tout, il faut faire des objectifs. Et si on ne fait pas des objectifs, on a perdu la partie. Moi, j'aime les illustrations qui font très old-fashioned. J'aime même le titre, comparativement à Martin, qui est très accrocheur à mon avis. Et le plateau, par contre, est un peu beige. On aurait pu avoir un petit peu plus de couleur là-dessus. Et la boîte est un peu grosse pour le contenu. Puisque la map est aux 3/4 de ça, la boîte aurait pu être légèrement plus petite, mais c'est les seuls points négatifs que je trouve au jeu. Sinon, je le trouve une très très belle réalisation.
C'est Hurry Game en français que c'est disponible et ça vient d'arriver chez nous en français. Donc je sais que plusieurs personnes de l'univers YouTube l'avaient mis dans leur top 10 de l'année dernière. C'est sorti il y a un an en anglais. Et j'attendais donc la version française pour le tester. Et je suis pas déçu du tout. C'est vraiment mon genre de jeu. Alors Stéphane aussi, je pense, vous allez voir dans sa vidéo. Il va vous partager ses commentaires parce que je pense qu'il a bien aimé aussi. À suivre. Radlands, qui vient également d'arriver, ça aussi on a eu la chance de le tester, donc c'est un 2 joueurs idéal pour notre SVM, petit jeu de cartes de gestion de ressources très limitées qui est de l'eau. On a à protéger 3 campements. Et ce qui était très très intéressant, c'est le nombre de campements qui est disponible. C'est une grosse pile et on va en piocher 6, on en garde 3 à chaque partie. Ce qui fait que ça ne sera jamais les mêmes cartes qui vont être en jeu. Et on a une belle programmation d'actions dans laquelle on va planifier nos actions. Ça file très jeu de cartes Magic Duel après ça. Mais je dirais que j'aime beaucoup la gestion de ressources très limitée avec l'eau. Il y en a qui aiment moins ça, mais ça fait en sorte que chaque décision devient très très importante parce que dans quel ordre je vais activer telle pièce, puis je peux pas tout faire, je peux jamais tout faire dans ce jeu-là. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, 2 joueurs, 20 à 40 minutes, 12 ans et plus. Très très belle recommandation si vous ne le connaissez pas, sautez là-dessus. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir avec Stéphane là-dessus et si vous avez un partenaire fidèle que vous pouvez souvent faire des parties ensemble, je pense que ça va être magique avec Radlands. Petit rappel pour des campagnes de sociofinancement qui s'en viennent. Je vous ai parlé de Nikojima qui va être disponible sur Kickstarter. Ça aussi, ça sera dans ma vidéo spéciale. Donc, je vous avais déjà mis la petite capsule de la compagnie qui montre donc le jeu de dextérité en bois. Je sais que ça a été signé chez BlackRock, donc ça va être disponible en boutique, en magasin éventuellement. Mais la campagne de ce sous-financement va leur permettre de démarrer parce que c'est vraiment une petite compagnie que j'ai rencontrée à Cannes. Donc, je mettrai une photo pour les intéresser. Et c'est vraiment un beau projet. Donc, je vous invite à aller les encourager. De même que Mycelium et Frantic, ça c'est un jeu de cartes qui est sorti en boutique, c'est juste qu'ils ont fait un coup de pub pour pouvoir en parler. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil pour les amateurs d'Uno plus, parce que c'est vraiment à la Uno, mais avec des changements de règles plus gamer. Et Mycelium, donc, qui s'en vient également. Donc c'est beaucoup de projets en même temps à couvrir. Content d'avoir reçu tous ces jeux-là, mais j'ai bien hâte de tous les tester pour vous en donner une aperçu. Je pourrais pas faire une vidéo de tous les jeux individuellement, mais sachez que tous ceux que je vais jouer, je vais vous partager dans mon expérience ludique mon ressenti par rapport aux jeux. Et j'ai déballé ici la grosse boîte donc de The Everrain, puisque Stéphane a commencé à lire les règles et on va se mettre également à cette partie-ci. Donc un autre gros jeu à tester. Ce qui fait en sorte que encore une fois, énormément de choses pour cette semaine. Alors, je vous invite à me partager peut-être de votre côté vos réceptions de la semaine ou vos trouvailles ou ce que vous avez comme planification de jeux au courant du week-end. Et moi, j'emmène surtout des gros Kickstarter pour tester, pour revenir avec ma fameuse vidéo d'appréciation de ce qui se passe dans le monde ludique au niveau socio-financement. Donc, merci. On se revoit très très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous et on joue dessus.